qui nous écoutent ce matin, sans doute par l'intermédiaire de la presse, que nous n'abandonnerons pas et que s'ils pensent qu'une décision de justice va nous empêcher de faire de la politique et va nous empêcher de continuer à porter l'espoir de millions de Français, non seulement c'est mal nous connaître, mais je pense que c'est aussi mal la connaître. Merci beaucoup Jordan pour cette introduction. D'abord, merci à tous. Merci de vos marques de soutien, de vos marques d'affection. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Alors, les choses sont extrêmement claires. On ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs. Et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Et donc nous allons nous défendre, nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre aux Français de choisir leurs futurs dirigeants, et nous allons gagner. Voilà, parce que la vérité et la justice doivent gagner. Et que ce qui vient de se dérouler est un tel scandale démocratique, une telle honte, une telle tache sur notre pays. Jordan a raison de le rappeler. À qui allons-nous pouvoir demain donner la moindre leçon de démocratie dans le monde? À qui? Comment vont-ils pouvoir défendre M. Navalny? Comment vont-ils pouvoir défendre l'opposant principal de M. Erdogan, qui est actuellement emprisonné? Comment peut-on se scandaliser de l'élection annulée et du candidat empêché en Roumanie, lorsque dans notre propre pays, par la voie d'une exécution provisoire, en rompant encore une fois avec ce qui fait le principe même de notre état de droit, qui est le double degré de juridiction, c'est-à-dire le recours, mais pas seulement le recours effectif. Le recours effectif, c'est celui qui permet de ne pas se voir imposer en première instance une décision dont les conséquences sont irréparables. Or, l'objectif déclaré de la magistrate, je vous le rappelle, je l'ai dit hier soir, c'est de m'empêcher d'être élu à la présidence de la République. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Elle le dit avec toute la candeur de ceux qui sont convaincus d'être dans le camp du bien. Si Marine Le Pen pouvait se présenter à la présidentielle en bénéficiant d'un appel suspensif, alors que condamnée en première instance, une décision non définitive, cela constituerait un trouble à l'ordre public. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême, qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Qu'ils soient électeurs du RN ou qu'ils ne soient pas d'ailleurs électeurs du RN. Oh, vous savez, dans cette affaire, dans des affaires aussi graves que celle-là, somme toute, les masques tombent. Vous avez des adversaires politiques qui sont des gens attachés à la démocratie. Ceux-là disent, écoutez,
moi je ne partage pas les idées de Marine Le Pen, mais honnêtement, empêcher un candidat en première instance, sans que les voies de recours aient été épuisées, de concourir à l'élection présidentielle alors qu'elle est la favorite de l'élection présidentielle, c'est pas possible. Et puis vous avez ceux qui n'ont ni foi ni loi. Ceux qui en réalité se réjouiraient si vous preniez un coup de lame en sortant dans la rue, pour peu que ça leur permette d'éviter d'avoir à vous combattre dans les urnes. Cela, je ne veux même pas en parler. Encore une fois, les Français jugeront des comportements des uns et des autres. Mais Jordan a dit quelque chose de très juste hier. Il a dit mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, car nous avons été toujours les premiers à être victimes des malhonnêtetés du système. D'autres suivent toujours. Aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, évidemment, ce sera eux. Et ce jour-là, ils viendront pleurer, car ils ne pleurent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Nous, nous pleurons sur notre pays quand il s'agit, encore une fois, de l'ensemble des Français qui sont privés d'un fonctionnement démocratique. Et parce que nous avons des principes, nous appliquons toujours nos principes à nos adversaires. Bien sûr. Nous ne les réclamons pas que pour nous-mêmes. Si demain, un candidat était empêché de se présenter, nous serions les premiers, même et sûrement plus même, si c'est un adversaire politique, à venir le défendre. Nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours défendu la présomption d'innocence, y compris quand nos adversaires politiques étaient mis en cause dans de multiples affaires. Nous ne sommes jamais montés au créneau pour profiter de l'occasion. Jamais. Qu'il soit LFI, qu'il soit Modem, qu'il soit LR. Nous n'avons jamais fait cela. Nous n'avons jamais crié avec les loups parce que nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Nous avons des principes. Et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de principes. Ils brandissent ces principes lorsqu'ils sont eux-mêmes empêchés ou gênés. Mais lorsque leurs adversaires le sont, ils se réjouissent. Eh bien, nous avons l'honneur de ne pas nous comporter comme ça. Et c'est peut-être pour ça, après tout, que nous sommes le premier parti de France. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.